Salut tout le monde, donc comme on vous avait dit sur Instagram précédemment, on vous prépare une petite FAQ. Donc vous avez été extrêmement nombreux à nous poser des questions, donc pour ça on vous en remercie. On n'aura pas pu choisir toutes les questions, mais on a fait ce qu'on a pu. On espère que celles qu'on a choisies vont vous intéresser et que vous allez apprécier en apprendre un petit peu plus sur nous. Première question, c'est parti. Vas-y, je lis la question. Oh. Quoi? Non, je fais. Non, vas-y, fais. On nous demande beaucoup quel contenu on va poster sur la chaîne YouTube du coup. Alors est-ce qu'il y aura des vidéos de jugement de batteur? Oui, certainement, on y a pensé. Des tutoriels de niveau débutant à plus élevé, intermédiaire. Des vlogs bien sûr. Si on participe à des compétitions style Burning Gate ou des compétitions nationales en France, évidemment qu'on filmera le plus de contenu possible pour vous. Il y aura d'autres FAQ comme celle qu'on est en train de faire actuellement. On essaiera d'en faire le plus régulièrement possible. On va pas trop se prendre la tête, on va faire ce qui nous fait kiffer quoi. On va essayer de développer des nouveaux concepts si jamais on a des idées, comme par exemple des top athlètes. Nos meilleurs athlètes préférés. On essayerait aussi éventuellement de faire découvrir des nouveaux athlètes talentueux qui sont pas très connus. On pourrait mettre sur le devant de la scène. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant de vous faire découvrir ça du coup. Des projets pour l'année prochaine, et si on a des projets en commun, déjà premièrement on va essayer de développer cette chaîne YouTube, de continuer le plus possible. Ouais, donc si vraiment n'hésitez pas à nous donner vos retours, vos critiques positives ou négatives, vraiment on prendra ça très au sérieux, on veut vraiment vous produire un contenu de qualité, donc n'hésitez pas. On a d'autres projets, par exemple on veut se lancer dans le coaching. Là normalement les programmes sont déjà sortis, sinon on a plein d'autres projets secrets, c'est pas pour faire youtubeur mais... à quel âge on a commencé le street et est-ce qu'on faisait du sport avant? Personnellement j'ai commencé en 2016, du coup j'avais 16 ans et avant j'ai fait 11 ans de karaté et 2 ans de MMA. Sinon j'avais fait aucun sport avec un réel rapport avec le street. Et toi? Alors moi du coup j'ai commencé le street workout à 22 ans, c'est un peu tard. J'avais fait du parcours avant, mes frères étaient danseurs hip-hop, donc j'ai eu quelques bases de handstand, on va dire que j'avais une bonne petite force dans les épaules de base. Donc ensuite j'ai fait du parcours, je suis blessé à la cheville, j'ai donc arrêté pour me lancer dans le street workout avec Nicolas Chan que j'ai rencontré à Rennes, qui m'a initié à cette discipline. Alors, do you like freestyle? Est-ce qu'on nous pose beaucoup, est-ce qu'on freestyle un peu? Quelle est notre opinion sur le dynamique? Donc personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire. J'apprécie énormément le regarder à haut niveau, comme les athlètes qui le représentent très bien, comme Tony Gaze, Kubilios. Dès que ça atteint une performance de très haut niveau, c'est-à-dire le 720-900, c'est quelque chose qui est très plaisant à regarder. Mais à pratiquer, ça ne m'attire pas plus que ça. On nous demande si on a l'intention d'apprendre la J. Enfin, personnellement, je suis un peu du même avis qu'Eliva. C'est vrai qu'à très haut niveau, c'est intéressant. Genre, c'est vraiment agréable à regarder et ça a l'air très agréable à faire aussi. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop de risques. Du coup, ouais, c'est vraiment la force qui nous plaît. On représente la force et on va continuer comme ça en tout cas. Ensuite, on nous demande combien de temps on a mis pour apprendre la maltaise et toi pour apprendre la full planche. Moi, la maltaise, j'ai mis environ 1 an et demi, autant que pour la full planche. Moi ça a pris 2 mois et demi, 3 mois pour avoir 2 secondes de full planche validée par un maître Nicolas Carré. Donc prochaine question, on nous demande quels sont les 5 éléments, les 5 mouvements les plus durs du street workout. Alors pour toi? Pour moi je dirais il y a la Victorian Cross, Victorian au sol. Ouais, Victor Sol, ouais. Le one arm front lever main à la taille avec le moins de side possible. Je suis d'accord. Forearm planche. One arm forearm planche. One arm planche, bras collés au corps, avec pareil le moins de side possible. Ou... Comme ça, mais... Ouais. Et du coup, one arm planche 3 doigts du coup. Question suivante, on a plusieurs questions qui nous demandent quels sont nos athlètes préférés et les plus forts selon nous. Par exemple, dans la team Outsiders, les meilleurs en front ou notre top 5. Par exemple, dans Outsiders, pour toi, c'est qui? Alors pour moi, dans la team Outsiders, il n'y a même pas de débat, ça va être Onizuka. De par son niveau incroyable en front lever, en tiré, tout simplement. Ah mais il est là en plus. Il n'y a pas rien d'autre à dire. Le fait qu'il soit très complet dans le sens où il a des très bonnes maltaises, des planches plus que correctes, et voilà. Et toi du coup? Moi je suis du même avis. Sinon en front lever, je suis pas spécialiste. Du coup je te laisse répondre. Front lever dans le monde entier, pour moi ça serait Mani actuellement. Il se tire la bourre, Onizuka et Mani en ce moment, donc c'est très serré. Et moi, mon athlète préféré toute catégorie, ça va donc être Emanuele Maggelli parce qu'il est extrêmement complet, très fort en planche, très fort en front. Moi c'est pas mon préféré, mais je reconnais que c'est vraiment le meilleur actuellement dans ce sport. Quel est ton préféré du coup? Moi c'est... j'arrive pas à dire un seul préféré. Peut-être en top 3 ou en top 5. Ouais, on va faire un top 3. Ça va plus se diriger vers des plancheurs du coup. Ça sera Valentin Blanc, Xiao Gang Pao, un chinois, on vous mettra des images, vous comprendrez. Emanuele Maggelli du coup.
Moi, c'est à peu près pareil. Ouais, Valentin, Sergang Pao. J'aime bien Chen Yongtong aussi. Et bah, forcément, Magie, Isiolus, tout ça. Ok. On nous demande est-ce que c'est mieux de faire des combos courts avec une bonne forme ou plutôt de faire une bad forme pour faire des combos plus longs? Alors pour débuter, moi je préconiserais de faire des combos plus longs avec une forme amoindrie parce que le volume va être extrêmement important pour gagner en force tout simplement. Par contre, il faut être conscient que la forme que vous utilisez n'est pas correcte et il va aussi falloir travailler à côté à l'élastique pour connaître la position de votre corps dans l'espace, donc la proprioception, positionnement du bassin, des pointes de pied, le holo, tout ça, il va falloir travailler à l'élastique à côté du coup. Alors, Auto Mobility Elbow. Alors prochaine question, donc meilleur exercice pour la ramener en planche selon moi. Il n'y a pas d'exercice secret, hein, ça va être des lignes et selon le support, donc c'est-à-dire sur barre parallèle, ça va être des négatives, handstand et vous décalez en tenant l'autre barre tout en mettant la pression sur le bras d'appui pour gagner en force. Vous lâchez, vous enlevez de la pression petit à petit. Alors, question suivante, est-ce que avoir les coudes très souples, ça change quelque chose en street? Je suis assez concerné là-dessus, donc oui, ça va être assez compliqué, je vais pas vous mentir, en termes de maltaise, surtout sur ce mouvement et tout ce qui est iron cross aussi. Tout ce qui est anneau et instabilité, ça va être très compliqué. Donc il va falloir renforcer énormément tout ce qui est biceps avant-bras pour pallier à ce problème. Et ça peut être aussi un avantage, par exemple sur les one arm handstand où vous aurez tendance à être loqué plus facilement sur l'articulation et ça va être un très léger avantage. C'est l'un des seuls avantages d'ailleurs. Alors on demande notre avis sur les massages gun et est-ce que c'est vraiment utile pour la récupération? Mon avis c'est que c'est vraiment bien. Pour la récupération, je sais pas si ça a un réel impact, mais par contre ça permet vraiment de détendre les muscles très efficacement, comme en massage mais en beaucoup plus pratique et rapide vu que c'est automatique. Ça va vous permettre de vous détendre surtout les zones qui reçoivent beaucoup de tension comme les avant-bras, à force de serrer les barres extrêmement fort, tout ce qui est festo, planche. Donc pour les avant-bras, les épaules, c'est vraiment très efficace. En dos aussi c'est... Pour le dos, si vous avez quelqu'un pour vous le faire, c'est encore mieux, mais c'est vraiment quelque chose dans lequel vous pouvez investir. On nous pose la question par rapport au set and rep, ça arrive souvent. Est-ce que tout ce qui est pompe, traction, dips, donc tous les basiques du set and rep sont importants? Donc pour moi, ça va être oui. Lorsque vous êtes débutant, ça va être important pour vous renforcer musculairement et préparer votre corps à des efforts un peu plus intenses. Une fois à haut niveau, ça va plus être utile pour un échauffement, mais ça, je vais pas faire de séance particulière pour performer et pour renforcer une zone en particulier. Voilà, arrivé à un certain niveau, ça n'a pas un réel impact sur le gain de force utile pour réaliser des figures en statique et tout ça. Je suis actuellement en train de travailler sur les dips ST, donc c'est vraiment différent, pour voir si je vais gagner du niveau en full push-up. Donc je vous en dirai des nouvelles plus tard et je vous dirai si vraiment c'est quelque chose d'intéressant. Allez-vous mettre en place un système de coaching payant? On a déjà répondu à cette question précédemment sur les projets qu'on avait en commun, donc oui, c'est déjà le cas pour certains des membres de la team en tout cas. On est en train de finir de s'organiser, mais ça devrait pas tarder. On travaille dessus. On nous pose cette question, est-ce que les anneaux ont leur place dans les compétitions de street workout? Alors pour moi, oui, il n'y a aucune raison qu'il n'y soit pas. Hein. Notre discipline est tirée de la gymnastique. Ouais, faut garder à l'esprit que le street c'est un mélange de plein de sports, du parcours, du breakdance, du cirque, tout ça. Donc au même titre que l'AJ qui peut rentrer au parcours, les anneaux ont tout à fait leur place dans la compétition. Combien de temps on s'entraîne par jour? Ça va varier en fonction de notre état, de notre envie, si on s'entraîne tout seul ou avec des amis. Mais en général, c'est entre 2 et 4 heures. Ouais, l'intensité va dépendre de si on est focus, si on veut mettre de l'intensité ou si on veut chill avec des amis. Forcément, ça va durer plus longtemps, on aura plus de temps de repos, donc forcément, ça va allonger le training. Mais entre 2 et 4 heures en général. Alors, quel est ton poids et ta taille? Actuellement, je fais 1m73, environ 68 kg. Enfin, en ce moment, je fais 64. Mais en général, je fais plus 68, je peux monter jusqu'à 71 quand je suis gros. Et environ 68. Moi du coup personnellement je fais 1m63, 1m64 pour 53 kg, donc je suis assez léger. Et vraiment quand je prends beaucoup de poids et que je mange énormément, 53 kg aussi, du coup je prends 0 kg. Souvent des personnes qui nous demandent est-ce que le poids et la taille jouent, est-ce que ça impacte sur les performances, donc forcément oui. Une personne plus petite, plus légère aura forcément plus de facilité dans le domaine et du coup je vais pas m'en plaindre. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés d'abord sur Instagram. Moi je lui ai envoyé des messages et il me répondait pas. Ce qui est totalement faux. Non, c'est vrai. Et on faisait des lives avec Nicolas Chan. C'était mon collègue d'entraînement de l'époque. On s'entraînait souvent chez lui, on faisait tout le temps des lives et du coup des longues il participait. Il nous envoyait beaucoup de messages et de faux compliments. T'es trop fort, continue comme ça. Alors on faisait de la grosse merde.
Et c'est comme ça qu'on a commencé à se lier d'amitié, on a fait le groupe Saucisse, tout ça, on est ensemble maintenant, depuis maintenant 3 ans. Et voilà. Enfin, on n'est pas ensemble. Mais... Alors, quel style de musique vous écoutez? Ça peut varier, hein, ça change en fonction de l'humeur et des périodes. Mais en général, nous, on kiffe bien la hard wave. Vapor Z. C'est des artistes style Scaler. Moi, tout ce qui est Scaler, Estral, vous connaissez, hein. Nous, on a cherché énormément d'artistes équivalents. Et c'est pour ça qu'on a énormément de musique de ce style. C'est un peu ce que vous aimez beaucoup chez nous aussi, je pense. Et voilà. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, les gens seront capables de vivre grâce au calisthenics? Bah oui, bien sûr. C'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas. Il y en a déjà qui vivent déjà très très bien grâce à ça. Donc ça peut que s'améliorer, en tout cas on l'espère. Et on va tout faire pour. Et on va essayer d'en faire partie surtout. Alors on nous pose la question, est-ce qu'on va participer tous les deux à la Burning Gate de l'année prochaine, s'il y en a une? Donc oui. Personnellement oui, j'ai très envie. Daylong fait semblant de ne pas avoir le niveau, mais il va participer aussi. On va essayer de mettre le plus de monde possible de la Team Outsiders, car on a vraiment largement le niveau et le potentiel. Ça va être super cool, l'ambiance là-bas elle est vraiment bien. J'en ai des très très bons souvenirs et j'ai très envie d'y retourner. Si on est blessé à une épaule ou un bras, est-ce que c'est intéressant de travailler l'autre? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une surcharge d'entraînement? Alors non, pas du tout, hein. On a pour exemple Valentin Blanc qui s'était blessé plusieurs mois à un bras, qui est maintenant devenu ambidex grâce à cette blessure, on va dire. Et donc il faut juste par la suite rattraper le retard et égaliser le bras tout simplement. Il n'y a pas de risque particulier. Non. Alors comment Outsiders a commencé? Alors c'est une très très longue histoire. Nous on n'était pas là dès le début d'Outsiders, on est arrivé 1 ou 2 ans après. C'est une histoire très complexe et Valentin va faire une vidéo justement à ce sujet sur sa chaîne YouTube où il va expliquer tout l'historique de l'équipe. On nous demande quels sont nos skills préférés. Bah moi comme vous pouvez vous en douter, c'est la maltaise. Et toi? Moi ça va être la one en planche. Après en termes de beauté, d'esthétique et vraiment une base dans le street workout, ça va être la full planche du coup. Moi aussi. Comment tu fais pour augmenter ton hold? Tu fais des max ou tu arrêtes à l'échec? Donc je fais jamais de max, ça ne m'intéresse pas du tout, ça ne sert à rien du tout. Je vais surtout travailler les combos et dans ces combos je vais faire des dead stop avant de faire une transition. Cette transition je vois par là push-up ou press. Donc je vais dead stop, to press ou dead stop, to push-up et c'est ça une fois que je vais tester des holds par la suite qui va faire en sorte que ça m'a vraiment fait gagner du hold. Très intéressante mais très difficile à répondre. On nous demande comment ça se fait qu'il y ait des athlètes qui n'aient pas de holo mais qui arrivent quand même à avoir des performances très fortes et très impressionnantes. Donc du coup, quelle serait l'utilité du holo? Donc la première utilité, c'est plus une question de santé. Parce qu'en effet, lorsqu'on n'est pas en holo, donc qu'on n'est pas en protraction scapulaire omoplate amenée vers l'avant, donc en rétraction scapulaire, ça va engendrer un étirement du muscle dentelé antérieur qui permet d'attacher l'omoplate aux côtes. Et le fait de tenir en planche sur un muscle étiré est très très dangereux et va beaucoup augmenter vos risques de blessure. Et à l'inverse du coup, lorsque vous recrutez et contractez volontairement ce muscle, ça va vous donner une force synergique à celle qui est produite par l'épaule. Cela va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise en planche. Bien sûr, il y a aussi le côté esthétique, ça va être personnel, mais c'est souvent très apprécié. Et c'est techniquement beaucoup plus dur de performer avec un hollow body. Ce qui va être important de préciser, c'est que bien évidemment, il ne va pas falloir en abuser, parce que ça peut provoquer des tensions énormes au niveau des trapèzes et des cervicales. Donc par exemple, moi j'estime que je suis à la limite du trop hollow. Si je le faisais plus, ça serait pas bon du tout. Ça créerait énormément de tension et risque de blessure énorme. Faut trouver le juste milieu. Tant que votre dos n'est pas creux, qu'il est neutre ou bien hollow, c'est parfait. Pour finir, pour répondre à la question, 80% du travail se fait dans les épaules, donc le hollow n'a pas vraiment d'impact sur un mouvement isolé, c'est plus sur des longs combos endurants. Ça va permettre d'avoir une aisance en plus, notamment pour les presses. Et le fait que certains athlètes réussissent à avoir des performances aussi élevées, c'est à cause de la rétraction scapulaire justement, qui vient permettre de recruter les pectoraux, qui sont des muscles très très puissants, qui ne devrait pas du tout être utilisé pendant les planches. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que le hollow va donc réduire votre bras de levier, donc va vous surélever, ce qui va permettre de faciliter tout ce qui est presse, tout ça, et le hold. Mais pour atteindre ce niveau de solidité en termes de hollow, c'est énormément de travail. Ça facilite, mais pour l'atteindre, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Et c'est pour ça qu'il faut le travailler, pour vous protéger, pour l'esthétique et pour performer sur le long terme.
T'as déjà bossé vraiment le physique? Attends, refais, je t'entends. T'as déjà bossé vraiment le physique ou c'est venu tout seul en faisant de la planche? Personnellement, non, j'ai jamais été en salle de muscu ni rien. Comme un peu tous les débutants, je suppose, au début j'ai fait du set and rep, ce qui m'a permis de un petit peu me développer. Mais sinon, non, c'est vraiment que grâce au statique. Sinon aussi l'hiver, j'aime bien me renforcer avec tout ce qui est travail, lesté, etc. Mais sinon, non, c'est que grâce au street workout. Moi, c'est pareil, hein. C'est avec le street workout que la masse musculaire est venue. À force de faire des planches, des front levers, forcément tu gagnes beaucoup de bras, tu gagnes beaucoup au niveau du dos. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autres éléments extérieurs qui ont fait qu'on a un corps athlétique. Alors, qui est le plus facile, full planche ou prière planche? Pour moi, ça va être plus complexe que ça parce que c'est vraiment, ça dépend de ton focus. C'est comme tout, si je fais 5 ans de planche et je fais 0 prière, bah la planche va être plus facile. Si je fais 5 ans de prière et qu'après c'est une foule, bah la foule elle va être compliquée. Ça va surtout être la résistance à la douleur au début, il faut juste s'adapter. Théoriquement, à niveau égal, la prière est plus facile. Le bras de levier est vraiment différent et c'est logiquement plus facile. Donc prochaine question, comment rester motivé après une longue pause qu'on a perdu beaucoup de niveau? Alors pour moi c'est simple, il n'y a pas 50 solutions, c'est que vous fermez votre gueule et vous entraînez encore plus dur. Faut pas trop s'attacher à son ancien niveau et forcément vouloir refaire les mêmes choses de son meilleur niveau. Vous pouvez plutôt accepter de reprendre avec des variantes un peu plus simples et essayer de trouver des mouvements, des choses à travailler qui vous donnent vraiment envie. Qui vous amusent. Et petit à petit, à force de voir que des trucs faciles en fait assez faciles, vous dites oh bah en fait je peux faire un peu plus dur et petit à petit le niveau revient très très vite. Il faut réussir à prendre du plaisir, le peu de choses que vous pouvez faire en fait. C'est le plus important si vous voulez progresser. Si ça vous plaît pas, vous progresserez jamais. Alors on nous pose souvent la question de notre diète. Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on a une diète qu'on suit? Est-ce qu'on calcule nos macros, tout ça? Alors pas du tout. Donc moi ça va vraiment être au feeling et ça va être beaucoup de malbouffe et c'est une erreur de ma part parce que ça engendre certainement des blessures. C'est quelque chose que j'essaye de travailler petit à petit, c'est compliqué mais j'essaie de le travailler. Ce qui concerne, ça dépend des périodes. Il y a des moments où j'essaye de bien manger, je sais comment bien manger, mais forcément, comme tout le monde, pas le temps de faire à manger. On nous demande aussi si on mange plutôt avant ou après l'entraînement. Moi, c'est tout le temps après. Moi, ça va être généralement des petits fruits secs, des dattes avec une petite Red Bull avant l'entraînement, mais jamais un gros repas, il faut éviter. Voilà. Moi, c'est du Nutella. Putain, Est-ce qu'il nous arrive de prendre 2 jours de repos consécutifs? Ah oui, bien sûr. Moi, par exemple, là, ça fait 5 jours que je me suis pas entraîné. Sinon, on nous demande combien de fois on s'entraîne par semaine. Moi, ça va être presque tous les jours. Forcément, il y a bien 1 ou 2 jours qui vont être plus légers que les autres. On appelle repos, mais en vrai, on fait quand même des handstands de 2-3 séries de planches. Mais en général, c'est environ 5 à 7 fois par semaine. Ouais, c'est ça, le rythme d'entraînement. Ça va aussi dépendre des douleurs et des blessures. Hein. On peut ralentir le rythme, augmenter l'intensité. Donc ça va être en général entre 4 et 6 jours d'entraînement par semaine. Et personnellement, en termes de repos, ça va être au feeling aussi. Hein. Généralement, ça peut être 1 jour. Quand je sens que j'ai besoin, ça va être 2-3 jours. Du repos nerveux ou musculaire. Alors, on nous pose fréquemment cette question, est-ce qu'on se sent faible? Est-ce que ça nous arrive de se sentir faible même si pour autant on n'a pas une blessure? Bah alors oui, bien sûr, hein, et ça fait même partie de, je dirais, 70-80% du temps, enfin en tout cas personnellement. L'important c'est, faut pas s'arrêter, et comme on l'a dit précédemment, trouver les choses qui vous amusent pour continuer à progresser. C'est ça, donc vraiment pas lâcher l'affaire, continuer de s'entraîner. Et essayez de vous entraîner avec des amis si vous pouvez, qui vont vous redonner cette petite envie, cette petite flamme qui va déclencher votre motivation. Alors ensuite, combien de temps tu dors? Alors moi personnellement ça va être entre 7 et 9 heures, hein, ça va dépendre de si je travaille ou pas, actuellement non, donc je profite. Hein. Et toi? Moi c'est entre 6 et 8 heures, ouais. Ouais, c'est plus ou moins ça on va dire. Alors du coup on nous pose fréquemment ces questions au niveau des blessures. Est-ce que les nôtres vont mieux? Est-ce qu'on a déjà eu des blessures et comment les surpasser? Alors oui, les miennes vont mieux. Est-ce que j'en ai eu? Alors oui, j'en ai eu énormément. Donc la plus récente c'est celle du doigt au niveau de la phalange. Ça a craqué sur une planche de doigt. Il y a eu les pouces. C'est pour ça que vous ne me voyez pas faire de planche au sol parce que j'ai pas la mobilité du pouce, ça me fait très mal. J'ai eu des problèmes au coude à cause de ma laxité au niveau des maltaises. J'ai eu une tendinite biceps avant-bras. J'ai eu un gros problème au niveau de l'omoplate pendant plusieurs mois qui m'a empêché de faire des planches. J'ai eu un problème au niveau de l'épaule, je pouvais plus voir un planche ni push-up pendant plusieurs mois. Et là j'ai encore un problème à l'épaule qui m'empêche de push-up actuellement. Et toi? Moi j'ai jamais eu de réelles blessures, c'était plutôt des petites gênes, une petite tendinite à l'avant-bras, une petite entorse à cause des doigts aussi. Et non, jamais de réelles blessures qui m'ont vraiment empêché de m'entraîner. Donc comment les surpasser? Personnellement, le repos va être important mais pas trop.
faut faire vraiment du repos actif à mon avis. Il faut vraiment que vous travaillez juste en dessous du seuil de la douleur sur vos gènes, vos douleurs, faire des étirements, tout ça. Essayez de manger bien, ne faites pas comme moi, vraiment essayez de manger très bien et essayez de bien dormir. J'ai d'ailleurs acheté un nouvel oreiller pour pallier à un de ces problèmes-là du coup. Auriez-vous voulu savoir avant de commencer le street workout? Alors pour moi personnellement, j'aurais voulu savoir que tout est dans la tête à 70%, c'est vraiment mental. C'est une question de visualisation. Si vous voyez pas vos mouvements, si vous pensez pas à ça, si vous prenez pas de plaisir, si vous amusez pas, vous pourrez pas progresser. C'est vraiment la clé pour moi. La même chose, j'aurais vraiment aimé savoir que c'est dans la tête, qu'il faut avoir confiance dans tout ce que l'on fait. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment mis du temps à comprendre et ça m'aurait beaucoup aidé moi aussi. Et sinon il y a une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il ne faut pas chercher d'exercices ou de techniques miracles nouvelles tout le temps. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que toutes les choses qui sont efficaces sur moi maintenant, c'est des choses que je connaissais dès mes premiers mois de street, mes premières semaines. Et qu'en fait il faut juste faire et pas chercher des nouvelles choses. Cherchez pas à compliquer les choses. Il y a des exercices basiques, appliquez-les, faites-les et ça va progresser et amusez-vous. Ça va vous permettre d'économiser beaucoup de temps. On me pose la question comment on fait pour rester motivé, alors toi tu fais comment? Bah moi personnellement c'est juste parce que j'adore ce sport. J'aime vraiment toutes les sensations qu'on peut retrouver là-dedans. Le fait de pouvoir s'amuser avec des mouvements qui sont assez impressionnants et inhumains, faut le dire hein, clairement. C'est assez esthétique à voir et c'est vraiment très agréable. C'est ça, c'est vraiment de l'esthétique dans de la force brute, c'est vraiment incroyable je trouve. Il y a aussi le fait de penser à tout ce que j'ai réussi à accomplir alors que je m'en croyais pas du tout capable quand j'ai commencé. Le fait de réaliser des choses que très peu de gens puissent faire, c'est vraiment très satisfaisant. C'est surtout pour ça. Moi personnellement, ce qui me garde motivé, c'est toujours essayer d'être meilleur que la veille, toujours vouloir progresser et atteindre le meilleur niveau possible, atteindre un niveau international. Comme Delong l'a déjà dit, pouvoir faire des mouvements qui sont inaccessibles pour le commun des mortels. Donc c'est vraiment très agréable. C'est souvent très douloureux, mais c'est aussi ça qu'on aime. J'ai aussi une raison personnelle, c'est que j'ai eu mon frère qui est actuellement handicapé des jambes. Il y a des fois où j'ai des pertes de motivation, j'ai pas envie de me bouger le cul et je me dis j'ai pas le droit de me plaindre. Alors qu'il y a des gens qui peuvent pas faire ce qu'ils veulent et qui ont tout simplement pas notre chance. Donc faut vraiment pouvoir profiter de ce qu'on a, se satisfaire du peu qu'on a réussi à atteindre, toujours vouloir évoluer et ne pas se plaindre alors qu'il y a des gens qui rêveraient d'être à notre place tout simplement et voilà. Alors là on nous demande d'où on vient. Bah moi je viens de... Donc c'était la dernière question, merci beaucoup. Regarde la caméra. Putain, c'est la outro, Mettez des pouces aussi. Ouais, mettez des pouces bleus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et merci beaucoup. À la prochaine. Salut, à la prochaine.